Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, va vous plaire, qui moi me plaît d'emblée puisqu'on va parler parfum. Alors pas seulement parfum, on va vraiment parler parfum global. Donc il y a du parfum entre guillemets pour cheveux, il y a des crèmes pour le corps parfumé, il y a des parfums d'intérieur, il y a aussi du ménager, il y a de la lessive, il y a toutes ces odeurs, en fait tous ces parfums pour moi emblématiques que j'aime énormément et qui font que je vais racheter toujours ces produits, mais il y a aussi du véritable parfum. Donc là on est vraiment sur une vidéo coup de cœur olfactif, voilà. Alors, je vous avais dit que à partir de cette semaine, il y aurait 2 vidéos par semaine. Alors, j'ai eu des petits imprévus cette semaine, donc je suis pas sûre d'avoir 2 vidéos cette semaine. Par contre, j'aimerais que vous me disiez, vous, quel jour vous préfériez que je poste. Moi, j'étais partie dans l'idée du mercredi et du dimanche. Mais là, par exemple, ma vidéo, on est mercredi. Voilà, et vous voyez, on est mercredi, il est 16h passé. Je pense pas que j'aurai le temps de vous la poster aujourd'hui, cette vidéo. Donc, soit elle arrivera tard vers 19h, 19h30 si j'ai le temps. Sinon, elle arrivera donc jeudi. Et normalement la prochaine dimanche. Mais comme je vous avais dit, vidéo courte, les top 10, etc. Vidéo courte, donc 2 vidéos par semaine. Là, ça va être une vidéo quand même un petit peu longue. Donc, il y aura peut-être pas, je vais essayer, mais il y aura peut-être pas 2 vidéos cette semaine, puisque ça va être une vidéo assez longue. Et comme je vous dis, j'ai eu pas mal d'imprévus cette semaine, malheureusement. Donc voilà, mais en tout cas, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, quel jour vous préfériez me voir, donc 2 jours dans la semaine, où vous aimez et où vous avez le temps de regarder des vidéos. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, comment vous dire? Là, comment dire, je suis en extase déjà de vous présenter les produits. Alors, premier produit, un nettoyant pour le sol. Oui, oui, je vais vous présenter des nettoyants pour le sol. Puisque si vous le savez, si vous me connaissez, vous savez que déjà je suis une grande exigeante en termes de parfum. J'ai une passion pour le parfum. Les parfums en général, parfums d'intérieur, parfums de tout. J'aime trop les odeurs, mais je suis hyper exigeante. C'est-à-dire que déjà, il y a des odeurs qui ne passent absolument pas, tout ce qui est ambre, patchouli, trop boisé, trop épicé, c'est rédhibitoire pour moi. Les odeurs trop fleuries et compagnie, c'est rédhibitoire pour moi. Toutes mes odeurs favorites, c'est simple. En termes de parfums, de trucs de maison, de crème, etc., c'est les odeurs de propre. Voilà, j'ai une passion pour les odeurs de propre, mais attention, je ne vous parle pas des odeurs de propre lambda, basiques, trop chimiques. Là, on est vraiment, je trouve, sur des odeurs de propre. Bah, si vous allez voir les produits que je vais vous présenter, si vous les connaissez, vous saurez typiquement de quoi je parle. Vous voyez? Donc, premier produit, alors ça, c'est un produit que j'achète tout le temps depuis très longtemps. C'est de chez Ajax, tout simplement, et c'est le frais. Donc, c'est un nettoyant fraîcheur et propreté. C'est un produit pour le sol. Tout simplement, tous les liens seront en barre d'infos, comme d'habitude, que j'achète, qui fonctionnent très très bien et qui sont trop bons. Il sent le propre, il sent le frais. Mais c'est pas marine, vous voyez, c'est pas genre le frais, ça sent le marin, vous voyez, on est sur une odeur de propre, de frais et de maison aérée, t'as capté, de maison propre et aérée et saine, vous voyez. Petite précision aussi, je suis une grande maniaco-dépressive du sol, voilà, j'ai des gros tocs de sol, je ne supporte pas que mon sol soit sale, je le serpille, je ne vais même pas vous dire combien de fois par semaine je le serpille. Quoi qu'il en soit, eh ben, c'est pareil, je suis très exigeante au niveau des nettoyants parce qu'il ne faut pas que ça laisse de traces, il ne faut pas que ça colle, il faut pas que voilà, il faut que ce soit imperceptible mais tout en étant efficace et tout en ayant une bonne odeur. Donc celui-ci, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, une lessive. Alors là, c'est un petit peu, je ne vous cache pas que c'est un petit peu à contre-cœur que je vous partage ça parce que alors moi, la lessive, ça fait plus de 17 ans que je prends la même lessive. Je n'en change jamais. J'ai un amour pour cette lessive. Et j'ai du mal à la partager parce que c'est mon odeur. Ça, c'est vraiment, c'est l'odeur de mon fils, de moi, de ma fille aussi maintenant. Mais en fait, nos vêtements, etc., tout sent ça. Chez moi, quand pareil, je fais sécher mon linge, etc., tu rentres, ça sent la lessive, vous voyez. Donc, mais même souvent, on me demande c'est quoi ta lessive, ça sent trop bon, ouais, ton truc, ça sent Sarah. Voilà, à chaque fois, les gens disent ça sent Sarah. Quand ils sentent le Dash, ils disent ça sent Sarah. Voilà, tout mon entourage. Donc, eh ben, ma lessive, c'est celle-ci. C'est la Dash envolée d'air, tout simplement. Voilà. Donc, on est sur une odeur de lessive de propre, qui sent bon. Par exemple, je vais vous dire typiquement, donc la Ariel, beaucoup de gens l'aiment, ils disent ça sent le propre, ça sent la lessive. Je déteste l'odeur de la Ariel. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des odeurs de propre comme ça, mais qui sont
assimiler un peu, en fait tout ce qui va, quand je vous dis odeur de propre, il y a une arrière-odeur de coton ou de savon, voilà. On n'est pas sur des odeurs à proprement de lessive. Si vous, dans votre tête, l'odeur appropriée à la lessive, admettons, c'est la Ariel, moi je suis typiquement pas dans ça. Moi je suis vraiment typiquement dans des odeurs de propre, de frais, cotonneuses, peut-être parfois un peu musquées, ou de savon, vous voyez, par exemple le savon Dove et compagnie. Donc voilà, cette lessive, elle nettoie hyper bien, elle sent divinement bon, l'odeur reste sur les vêtements, voilà, ça fait, je vous dis, moi, 17 ans que je la prends, et je l'aime, mais d'amour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Par contre, je prends pas l'adoucissant qui va avec, puisque l'adoucissant, je trouve, vient enlever ce côté cotonneux. C'est trop bizarre, je sais, mais donc l'adoucissant qui va avec, c'est le Lénore en volet d'air. Et je trouve qu'il a un côté, il va enlever ce côté cotonneux et laisser un côté plus air frais, vous voyez. Donc je le prends pas. L'adoucissant que par contre je prends pour aller avec, j'en ai deux en fait. C'est soit celui-ci, le Cajoline doux et pur. Donc là pareil, typiquement on est sur une odeur de propre, de coton, de douceur. Ah ouais, ça sent trop bon. Ça sent la douceur, ça sent un petit peu le bébé. Mais le bébé propre, cotonneux. Vous voyez, c'est pas l'odeur de bébé fleur d'oranger, ok? Ça sent trop bon. Ou alors la deuxième, je me souviens plus le nom, mais je vous la mettrai pareil en barre d'infos. Et j'associe les deux, ça sent hyper bon. J'ai ma chérie Audrey qui m'a fait envoyer un colis la semaine dernière, qui m'a fait découvrir ces petites pépites. Donc la marque c'est Blue Home et c'est les Parfumo di Bucato. Et en fait ce sont des parfums de linge. Donc ça se présente comme ceci. Sur Instagram, je vous les avais présentés et je vous ai dit oui, des lessives, nous on s'envoie. Il y en a, ils s'envoient des bouquets de fleurs, des chocolats, nous on s'envoie des lessives et des fonds de teint, vous voyez. Donc je me suis trompée, c'est pas une lessive, c'est un parfum de linge. Donc pour info, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon Instagram c'est sarachou777, venez me suivre dessus. Je vous partage au quotidien des conneries des fois, voilà, dans le sens, voilà, des petites conneries que va faire ma fille, des petits trucs rigolos. Je vais vous partager aussi, par exemple, des produits de ma routine. Je vais vous partager un produit que je suis en train de tester, que ça devient un flop. Des coups de cœur. Voilà, je vous partage un petit peu de tout sur Instagram. Donc, parfum de linge ultra concentré. Franchement, ça sent hyper bon. Donc là, elle m'a offert le musc blanc et le... J'ai pas le deuxième. Ah oui, si. Là, le frais, le lessive. Voilà, lessive. Donc là, on est typique. Alors, vous en mettez un tout petit peu. Vous avez les bouchons. Attendez, je vais vous montrer. Donc, vous avez le produit qui se présente comme ceci et vous avez le bouchon comme ça. Vous en mettez entre 5 et 10 ml dans l'adoucissant. Vous mettez très peu d'adoucissant et vous mettez vos 5 à 10 ml du produit et ça va parfumer le linge. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Et alors, dès que tu vas, comment dire, alors déjà, plus ça sèche, je trouve, et plus ça sent. Vous voyez, ça sent, l'odeur s'imprègne, etc. Et alors c'est incroyable, par exemple j'ai ma fille, elle va, je sais pas, elle va courir un petit peu ou elle va s'agiter, donc elle va transpirer un peu et il y a l'odeur qui va ressortir. Franchement incroyable. Donc vraiment ça sent trop bon. Par contre je ne vais pas substituer ça à ça, c'est-à-dire que je ne vais pas acheter une lessive qui n'a pas d'odeur ou qui sent moins bon ou machin pour utiliser que ça. Non, ça ce sera on va dire en occasionnel. Et c'est ça que je continuerai à racheter. Parce que ça, j'aime beaucoup l'odeur. Hein. Ça sent vraiment le musc blanc. Mais le musc blanc, un tout petit peu sucré, un petit peu envoûtant, que j'aime beaucoup. Pas le musc blanc vraiment musqué, poudré. On a une petite odeur poudrée, mais il y a une petite arrière-odeur, comme je dis, de sucré, de envoûtant, que j'aime énormément. Mais c'est pas mon identité. Voilà. Pourquoi je vous disais les parfums, par exemple, j'ai du mal à vous partager la lessive ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, le parfum, c'est l'identité d'une personne. Même si vous changez, etc. Il y a certains trucs comme là, la lessive, ça fait 17 ans que je la mets. C'est l'odeur de chez moi. C'est notre odeur. C'est... Voilà. C'est notre identité. Dash. Voilà. C'est comme ça. C'est notre identité. Et pour ce qui est des parfums, et ben c'est pareil. Ça fait l'identité d'une personne, je trouve. Voilà. Donc bref, et donc le deuxième c'est Fior di Pulito, donc c'est lessive en fait, et ça pareil, ça sent trop bon, je ne l'ai pas encore testé celle-ci. Alors Audrey me disait que elle, ça sent trop bon, j'ai hâte de la tester. Alors Audrey me disait que elle en mettait par exemple dans sa serpillière, enfin dans l'eau de sa serpillière en fait, dans le seau, elle en mettait un tout petit peu, et donc elle faisait son sol avec, ça sentait hyper bon. Donc bien évidemment, vu que c'est dilué et que c'est sur un truc qui va sécher, l'odeur ne reste pas. Moi j'ai pas encore testé parce que grande maniaco-dépressive que je suis, j'ai peur que ça me salisse mon sol et que je doive tout reserpiller, mais je testerai. Un jour où je serai motivée ou que j'aurai le temps après de reserpiller s'il faut, je testerai. Et par exemple elle met de l'eau.
Et elle en met quelques gouttes dans un spray, en fait dans un vaporisateur, et puis elle va voilà, sprayer ses rideaux, ou peu importe, vous voyez. Donc ça peut faire un petit parfum d'intérieur en même temps, donc trop bien. Autre parfum d'intérieur, alors, récemment j'ai testé, je vous en ai parlé je crois, non je crois que j'en ai pas parlé, j'ai oublié de vous en parler dans les favoris du mois, les produits Bayam. Donc c'est mon amie Raja qui m'avait envoyé sur des petits cotons pour tester les produits Bayam. Et donc là, c'est l'élixir de parfum d'intérieur Cocooning. Ça sent extrêmement bon. On est sur une petite fiole comme ça. Donc moi, j'ai un brûleur. Voilà, j'ai mon petit brûleur. J'en mets quelques gouttes. Voilà, j'allume la bougie, je mets et ça diffuse. Ça sent extrêmement bon. L'odeur tient énormément. Ça diffuse super bien. Donc là, l'odeur, moi, j'ai pris le Cocooning. Ça sent... donc ça sent un petit peu le poison de chez Dior. Voilà, un hypnotique poison de chez Dior. Donc ça sent super bon. Mais tout en étant classieux. Oh, j'adore. Classieux, envoûtant, propre. Super odeur. Mais ça reste, là, ça reste quand même une odeur un petit peu féminine et un peu envoûtante. J'ai d'autres produits de chez Bayam que j'ai achetés. Je vais vous montrer, je les ai oubliés. Donc j'ai acheté ceci aussi, ce sont des diffuseurs pour le linge. Donc moi là, typiquement il est dans mes toilettes, je ne l'ai pas mis dans mon linge. J'ai mis dans mes toilettes, donc on a le petit contenant comme ça en verre et là on a un truc en bois où le parfum avec la mèche va venir se diffuser. Alors ça sent très bon. Donc là moi j'ai pris douceur de linge et Cocooning. Ouais, c'est pas indiqué dessus, mais celui-ci c'est le douceur de linge Mama. Qu'est-ce qui sent bon, franchement. Odeur de propre comme j'aime. Ça veut dire... ni trop, comment dire, ni trop poudré, ni trop... Incroyable, l'odeur est incroyable. Et justement, j'avais pris ça en plus petit parce que c'était moins cher que les élixirs comme ça. Pour être sûr que j'aime, je le rachèterai. Le douceur de linge, là, je le rachèterai, c'est sûr. Ça sent trop bon. Et donc j'en ai acheté un Cocooning et j'en ai acheté donc un douceur de linge, le douceur de linge dans mes toilettes et le Cocooning du coup je l'ai mis dans la chambre, voilà, dans la chambre avec les vêtements. Donc écoutez, ça sent très bon. Le seul petit inconvénient c'est que le Cocooning il s'est vidé à une vitesse, je crois qu'en une semaine j'avais plus rien. Alors que le douceur de linge, vous voyez, il m'en reste quand même encore pas mal et je l'avais acheté, combien j'avais acheté ça? 11 €, un truc comme ça. Donc j'ai acheté ça, celui-ci je l'ai acheté il y a plus d'1 mois, si je dis pas de bêtises. Donc ça va, voilà, celui-ci ça va encore. L'autre par contre, le Cocooning, j'ai pas compris. Donc est-ce que c'était un défaut de fabrication? Est-ce qu'il y avait un problème? Je sais pas, mais par contre, voilà, s'il se vide en 1 à 2 semaines, je rachète pas, ça sert à rien. Là, c'est... Non. Donc voilà, très bonne odeur, très bonne découverte. Donc merci Maraja. Autre parfum d'intérieur que j'aimais énormément, mais que malheureusement j'ai attrapé le Covid quand j'avais ma passion sur cette odeur et du coup je peux plus me la voir, c'est de chez Rituals et c'est le Ritual of Karma, toute la gamme Ritual of Karma, donc j'avais tout. J'avais le diffuseur avec les bâtonnets, j'avais ça, j'avais le parfum La Brume, j'avais le produit pour le corps, j'avais toute la collection, ok? Et du coup je peux plus me la voir. Là, je vais exceptionnellement la sprayer un petit peu quand toutes les fenêtres sont ouvertes sur les rideaux. Si par exemple j'ai fait, je sais pas moi, du poisson, j'ai fait un truc à manger comment dire, qui va laisser un petit peu une odeur. À condition que tout soit aéré, je vais bien réaccepter cette odeur, sinon je peux plus. Non, je peux plus. Et l'autre truc par contre que je supporte quand même pas mal et que j'adore, c'est le gel douche. Là, le gel douche, la Ritual of Karma. J'ai le gommage encore. Pareil, j'adore. Franchement, j'adore. Ça sent tellement bon. Et en plus, c'est mou, c'est hyper agréable et tout. Mais bon, bref, je vous parlerai des produits corps après. Donc, ça pour dire que si vous aimez un petit peu les odeurs similaires à la mienne, odeur de propre, un petit peu odeur, voilà, un tout petit peu féminine, odeur, voilà, fraîche, etc. Cette gamme est sensationnelle. Autre parfum d'intérieur pendant des années que j'ai utilisé, mais c'est vrai que j'utilise plus trop parce que maintenant, je suis un peu plus sur des odeurs, voilà, un peu plus propres, etc. C'est le de chez Goa et c'est le miel vanille. Donc là, vous avez des diffuseurs, je vais vous mettre tous les liens. Vous aurez le choix entre acheter uniquement les recharges si vous avez déjà des diffuseurs chez vous, ou bien comment dire, le diffuseur entier avec les bâtons. L'odeur, j'aime trop. On n'est pas sur une miel vanille écœurante, vous voyez, on est sur une miel vanille un petit peu mystérieuse, un petit peu... ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça me rappelle quand j'ai emménagé ici. Parce que quand j'ai emménagé ici, je mettais ça dans toutes les pièces. À la base, je l'avais acheté que pour la salle de bain et je suis tombée in love et je le mettais dans toutes les pièces.
Donc pour moi, on est sur une odeur de miel vanille plutôt bien construite, pas trop chimique, qui tient hyper bien. Parce que alors, par exemple, oui, les diffuseurs là comme ça, Rituals, le produit est trop liquide, ça sent bien, ça embaume. J'ai un salon de 44 mètres carrés, ça a embaumé tout le salon, il n'y a pas de problème. Mais ça ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que le truc, il te fait à peine un mois et il n'y a plus personne. Alors que ça, on est quand même sur quelque chose de plus épais. Vous voyez, au niveau de la texture, on est presque sur un peu une essence. Et du coup, ça tient. Voilà, c'est pas le diffuseur, tu le mets et hop, en une semaine, 2 semaines, ça tient plus. Déjà, l'odeur est assez forte. Et en plus, ça vient vraiment diffuser sur toute la pièce. Et ça tient super longtemps. Franchement, Goa, rapport qualité-prix, je trouve ça génial. Donc, alors ça, j'ai tout. J'ai le spray, vous voyez, j'ai encore des recharges, etc. J'adore. Mais plus pour mon salon. Ça, c'est vraiment typiquement des odeurs maintenant que je vais mettre dans ma salle de bain, que je pourrais mettre dans ma cuisine, vous voyez, mais plus dans mon salon. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie corps. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce produit-là, les Musc Intime de chez Musc Intime, les lingettes? Mais je suis in love. Alors, j'ai le déodorant, mais je vous l'ai déjà précisé, je préfère l'odeur de ces lingettes, puisque l'odeur de ces lingettes, on est véritablement sur une odeur de propre, de musc, mais de musc bébé un peu. Vous voyez, ça sent mais tellement bon. Oh là là, je suis ça là, si le parfum ou si le musc de leur gamme comme ça a exactement la même odeur que ça, je foncerai, j'achèterai, je rachèterai tout le temps. Si par contre il a la même odeur là, on est sur un musc blanc, je trouve un peu plus musc brut, vous voyez, un peu moins travaillé, un peu moins, un peu plus poudré, vous voyez. Ça sent bon, hein, ça sent bon, mais j'ai une préférence pour cette odeur. Voilà. Ensuite, toujours produit corps. Et ben comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc les gels douche de chez Rituals, le Ritual of Karma, j'aime énormément. Et le Ritual of Sakura. Donc là, on est sur une odeur de vraiment fleurie, un petit peu de fleurs de cerisier, etc. Là, on est sur l'odeur de propre typique. Moi, j'ai les deux gammes, c'est mes deux gammes préférées. Donc, j'ai la crème pour le corps aussi. Là, de Ritual of Karma, j'ai gardé que ça et le gommage. Parce qu'ils ont une toute petite différence avec tout ce qui est produit d'intérieur, corps, etc. Là, ça sent trop bon. J'avais le diffuseur comme ça aussi. Mais pour le coup, je trouve pas assez raffiné. Vous voyez, on est effectivement sur une odeur de Ritual of Sakura. Ça sent très très bon. Le diffuseur diffuse bien. Mais de 1, se termine trop vite. Et de 2, c'est pas assez raffiné. C'est un chouïa trop chimique. Vous voyez, j'aime bien quand même une odeur qui soit un peu raffinée, pas trop chimique. Voilà. Pour le corps, une odeur que j'aime énormément. L'odeur du mix à bébé. Voilà, le lait de toilette. Typiquement, donc ça, c'est ce avec quoi je vais débarbouiller ma fille. Je vais faire cette petite toilette du visage, etc. Si par exemple j'ai besoin de me passer un coup de frais, je sais pas moi, j'ai un peu chaud ou machin, ou voilà, je vais prendre un gant de toilette, je vais le mouiller avec de l'eau chaude, je vais mettre ça et je vais m'en badigeonner partout, j'adore, parce qu'en plus ça va venir donner un petit peu d'hydratation et ça va sentir trop trop bon. Pour info, avant, je me démaquillais uniquement avec ça. Je vous jure, avant, je prenais donc un gant de toilette mouillé, eau chaude, ça, et je me démaquillais qu'avec ça. Et j'adorais, et j'avais une peau incroyable. J'avais aucun bouton, j'avais rien du tout, j'avais pas de taches. C'est simple, je vous ai dit, j'ai commencé à me maquiller à partir de 30 ans. Donc, vous voyez. Donc, est-ce que c'est parce que j'avais pas encore de problématique et donc je pouvais me permettre, en tout cas, ça te démaquillait très très bien, hein, voilà. Ou bien, est-ce que c'est parce que j'avais pas encore niqué mon film hydrolipidique, ma barrière cutanée? Je ne sais pas, je reprendrai pas le risque. Maintenant, voilà, à 37 ans, je ferai pas la connerie d'aller me démaquiller avec ça et de l'eau. Mais en tout cas, voilà, pour les enfants, les jeunes enfants, etc., vous pouvez, voilà, même si vous avez des toilettes à refaire, des petites retouches, etc., dans la journée, faites-le avec ça, ça sent mais divinement bon. Autre odeur que j'affectionne, que j'aime particulièrement, vous le savez, je vous bassine avec ça depuis très longtemps. Et vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir acheté suite à mes recommandations. C'est de chez DOP. Et c'est le gel douche Les Pyrénées des montagnes. Voilà, je vous mets le lien là en barre d'infos sur Amazon. Il coûte même pas 2 €, livraison gratuite. Quoi de plus? Franchement, ça te coûte quoi de le tester? Alors ça, typiquement, c'est les odeurs de propre, comme je les aime. Une odeur de lait, de propre, de un petit peu cotonneuse. Ça sent divinement bon. Voilà, autre odeur que j'aime énormément, le Dove. Voilà, mais j'ai une préférence pour le DOP. Ok. Autre odeur que j'aime énormément en termes de gel douche, je vous l'ai présenté dans mes produits terminés de ma dernière vidéo, c'est la gamme Fleur de Coton de chez Sephora. J'aime énormément cette odeur. J'ai également la crème pour le corps. J'ai l'huile aussi là, mais j'aime moins. Et j'ai aussi la bougie qui sent très très bon.
qui n'a pas tout à fait la même odeur, mais qui sent très très bon. Donc vous avez un coffret, je vous mettrai le lien. Vous avez un coffret où vous avez ça, l'huile et la bougie. Et ça sent divinement bon. Donc voilà, un petit cadeau à une vingtaine d'euros. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un, etc. Ou vous-même tester. Truc cocooning par excellence. Ça sent divinement bon. Franchement, ça sent trop trop bon. Donc au niveau de l'odeur, on est sur une odeur de fleur de coton. Un petit peu féminine. Vous voyez, un petit peu parfum féminin. Mais ça sent trop trop. Franchement, ça sent trop trop. Ensuite, pour le corps, un must-have chez moi depuis des années, je vous en parle, pouf, je crois presque depuis les débuts de ma chaîne, c'est l'odeur des produits Evolve de la gamme Tropical Blossom. Donc j'ai l'huile pour les cheveux et j'ai la crème pour le corps. À la base, le premier produit que j'ai découvert de cette marque, ça a été l'huile capillaire, l'huile élixir, le sérum en fait de finition. Je suis tombée amoureuse de l'odeur, de la texture, du rendu, etc. C'est l'huile que j'ai là en finition sur mes cheveux. Voilà. Et je suis tombée amoureuse de l'odeur. Du coup, j'ai acheté toute la gamme. J'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing, j'ai acheté la brume pour le visage. J'ai tout acheté. Voilà. Shampoing, après-shampoing inefficace. Alors, si tu as un cheveu de chinoise, parfait. Voilà, t'as pas de nœuds, t'as des baguettes. Cool. Si tu as mes cheveux, laisse tomber. Ça va s'en mêler, etc. C'est juste pas possible. Mais alors, l'odeur. On est sur une odeur de monoeil. Alors, oubliez tous les monoeils que vous connaissez là. Vous savez, les monoeils Yves Rocher, etc. Oubliez tout ça. Là, on est sur une odeur de monoeil luxueuse, travaillée, avec un chouïa vanillé. Ça sent divinement bon. Ça sent divinement bon, je suis amoureuse. Et en plus, comme je vous dis, ce sérum, il est incroyable pour les cheveux. Il a une compo parfaite, donc il vient vraiment en plus nourrir votre cheveu. Incroyable. Et un produit que j'aime énormément, que pareil, j'économise. Parce que bon... je sais pas. Il y a des produits comme ça, en fait, où je les aime tellement, pas forcément qu'ils soient chers, mais je les aime tellement, j'ai tellement de bonheur à les appliquer, etc., que je les économise. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le baume. Le baume pour le corps, le Tropical Blossom Body Butter. Alors là, pareil, déjà, on est sur une compo top, etc. On est sur un baume solide, comme ça, qui vient fondre en huile et qui sent trop, trop bon. Franchement... Pareil, on a cette odeur là de Tropical Blossom, monoeil, mais très travaillé, très luxueux, rien à voir comme je vous dis avec les monoeils voilà, typiques que vous trouvez à Yves Rocher ou en supermarché ou ce que vous voulez, même si voilà, je ne dis pas qu'ils sentent pas bon, hein, mais on est sur vraiment une belle fragrance travaillée et envoûtante, addictive, sensuelle, voilà. Autre produit pour le corps que j'aime énormément l'odeur, c'est de chez Melvita, c'est l'huile extraordinaire, 5 huiles précieuses, tout simplement. On est sur une huile pour le corps bio avec une belle compo et qui sent super bon. Donc au niveau de l'odeur, pareil, on a cette arrière-odeur, encore une fois, de vanille, mais vanille travaillée, pas vanille chimique, pas vanille toilette, vous voyez. On est sur une odeur un petit peu solaire, mais là j'ai l'autre qui vient, que je sens aussi, donc... Ouais, on est sur une odeur un petit peu solaire, un tout petit arrière-fond de monoeil et une petite odeur vanillée. Oui, ça sent trop bon, franchement. Donc ça, c'est un peu moins cher que le baume Evolve. Alors le baume Evolve, moi, je ne sais plus où c'est que je le prends. Je crois que c'est sur fil unique. Et vous savez, j'ai mis le truc moins 10% à vie, genre produit favori. Donc ça fait qu'à chaque fois, je les ai avec moins 10%. Alors quand il y a des offres, par exemple, la dernière fois que j'avais acheté, il y avait 2 achetés, 1 offert. Donc en fait, j'avais acheté 3 baumes et j'en avais eu 1 offert. Donc c'était cool. Franchement, bon plan. Donc ça coûte un petit peu moins cher. Donc ça, c'est l'huile, on va dire, que je vais mettre un peu plus régulièrement que l'autre. Je ne sais pas pourquoi je vais l'économiser. Non pas pour le prix, mais aussi pour pas que je me lasse, c'est pour que ça en fasse un produit, pour le mettre en fait à sa juste valeur. Pour moi, c'est une pépite ce baume. Il hydrate super bien, il sent trop bon et il mérite en fait de ne pas être utilisé en produit quotidien. Il mérite d'être un petit peu en produit exceptionnel, vous voyez, en produit que tu chéris et que tu mets à l'occasion, voire même tu peux le mettre, admettons, tu dis je le mets tous les week-ends, je me fais mon moment cocooning, je le mets. Mais voilà. Ensuite, un autre produit que j'aime énormément pour le corps, c'est de chez Carolina Herrera. C'est la crème pour le corps Good Girl. Elle sent divinement bon. Franchement, cette crème-là, c'est une pépite. Non seulement elle sent bon, elle tient toute la journée, elle sent même le soir. Tu te bouges dans ton lit, etc. Ça sent l'odeur. J'adore la texture parce qu'on est vraiment sur une crème qui est enveloppante et nourrissante. On n'est pas juste sur une crème... vous savez, les crèmes parfumées qu'on a généralement...
en cadeau avec les parfums, c'est des lotions. Voilà, ni plus ni moins, c'est même plein d'alcool, etc. Ça vient absolument pas hydrater la peau et compagnie. Là, non, on est vraiment sur une crème qui vient... Toute ma grossesse, je mettais ça, pour vous dire, ma grossesse à l'eau, en sachant que j'ai la peau du corps très très sèche. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça n'a pas tout à fait la même odeur que le parfum. Ça sent meilleur que le parfum. Franchement, ça sent meilleur que le parfum. C'est incroyable. Vraiment. Là, par exemple, l'été, quand il fait chaud ou quoi, ou même des fois, j'ai pas envie de me parfumer, et ben, je vais mettre mon essence pour le corps et je vais mettre que ça. Et je vais même pas mettre de parfum. Et comment ça sent bon. Ensuite, une autre odeur que j'affectionne particulièrement, c'est de chez Léa Nature et c'est la gamme Mon Lait d'Ânesse. Par exemple, là, je vous montre typiquement un produit qui est la crème masque récupératrice nuit. Ça sent trop bon. Une odeur travaillée de fleurs d'oranger, de lait. Ça sent trop bon. Donc ça, typiquement, vous savez, hein, pour mon type de peau, je ne mets pas ce genre de crème. Mais en fait, je le mettais soit sur le corps, soit sur le buste. Et du coup, bah, ça sentait trop bon. Donc, j'ai tendance à racheter régulièrement ce type de produit, même si je ne les utilise pas sur mon visage. Mais pour les utiliser soit sur mon buste, soit sur mon corps, parce que je suis in love de cette odeur. C'est une odeur, voilà, pareil, de produits cosmétiques, mais qui sent super bon, qui est réconfortante, qui est... je sais pas, pareil, qui a ce côté un peu précieux. Donc pourtant, ça coûte rien du tout. Hein. Clairement, pour que je l'utilise sur le corps ou sur le buste, au lieu de l'utiliser sur le visage, comme je vous dis, c'est vraiment que ça coûte rien. Mais je sais pas, c'est pareil, je vais pas l'utiliser tous les jours, je vais en faire un produit un peu d'exception. Vous voyez, donc dû à son odeur, c'est un produit que je vais utiliser occasionnellement. On va finir avec 2 produits pour les cheveux et on va passer au parfum. Alors, produits pour les cheveux, ai-je besoin de vous en parler encore une fois, de vous bassiner avec cette odeur? Je vais le faire brièvement parce que, voilà, si vous me connaissez, vous savez l'amour que j'ai pour cette odeur. C'est la gamme Kérastase nutritive. L'odeur est incroyable. Oh là là, ça sent le propre. Ça sent le féminin. Ça sent le musc blanc. Je sais pas, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Si Kérastase n'avait pas senti cette odeur, je n'aurais jamais acheté les produits Kérastase. Tout simplement, j'aurais jamais eu cette addiction pour les produits Kérastase, puisque le premier critère en fait qui a fait que je suis tombée in love de ces produits, c'est cette odeur emblématique, pareil, luxueuse, bien travaillée. Vous savez que de toute façon Kérastase, il fait toujours des odeurs hyper bien travaillées, que tu ne sens pas partout, qui restent en plus sur les cheveux. Et voilà, ça sent trop bon. Quant au masque, il hydrate bien. C'est le masque, voilà, comme je l'avais terminé, c'est le masque que j'ai utilisé là sur mes cheveux. Il donne de la brillance, il nourrit bien, il n'est pas lourd, voilà, il est super efficace. Depuis ma grossesse, donc ça fait 2 ans que j'utilise quasiment que celui-ci. De temps en temps, vous avez vu, j'en teste quelques-uns, mais je retourne toujours à celui-ci. Ou alors, j'en teste un pendant 2 shampoings, après j'en reteste un autre, etc. Donc bref, c'est une gamme que j'utilise tout le temps depuis 2 ans. Et qu'avant d'être dans le bio et le naturel, c'est la gamme que j'utilisais tout le temps pendant au moins 4 ans. Gamme, c'est bon? Gamme, comment dire, découverte récemment, mais que j'adore l'odeur, pareil, de chez Kérastase. C'est la gamme Genesis. On est sur une odeur qui sent trop bon. Donc là, je pourrais pas vous décrire l'odeur comme ça, puisque moi, quand je sens le parfum Night de chez Emporio Armani, comme je vous l'avais déjà dit. Donc mon truc, il est faussé. Ma perception est faussée. Je pourrais pas, par exemple, si je l'avais senti pour la première fois, oui, j'aurais pu vous dire c'est une odeur un peu fleurie, un peu truc, un peu machin. Là, moi, je sens le parfum, en fait, Armani. Donc, je sens, en fait, le mystère. Je sens le côté féminin, mystérieux, classieux. Et voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Allez tester. Vous avez des petits formats comme ça disponibles chez Kérastase. Rien ne vous empêche, si vous n'êtes pas sûr, vous voyez, comme moi, j'achète des fois quand je ne suis pas sûre, je veux tester le produit, bah, j'achète des petits formats. Comme ça, non seulement vous allez pouvoir sentir l'odeur, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Alors, catégorie parfum, là, je vais vous présenter uniquement mes parfums best, mes pépites. Je ne vais pas tous vous les présenter, puisque vous savez, j'ai quand même pas mal de parfums, mais c'est surtout que là, on est vraiment sur mes incroyables pépites olfactives. Le premier parfum, est-ce que j'ai besoin de vous en reparler? Le My Way parfum de chez Giorgio Armani. Comment vous dire que ce parfum est une obsession? Si à vie, hein, écoutez bien, je devais garder qu'une seule odeur pour tout, c'est-à-dire parfum de corps, parfum de cheveux, parfum vaporisateur, parfum de maison, parfum, pour moi la meilleure odeur, c'est celle-ci. Je vous jure, je fais une obsession sur cette odeur. C'est-à-dire
je la mets le matin, je me lave, je la mets. Si je me relave après le soir avant de me coucher, je vais la remettre. C'est-à-dire, alors qu'avant, je mettais d'autres, des petites brumes, vous allez voir comme par exemple celui-ci, etc. Là, non, il faut que je sente ça du matin au soir. J'en arrive plus à en changer. Il ne coûterait pas ce prix-là, j'en vaporiserais toute ma baraque. Je suis in love de cette odeur. C'est un truc de fou. Donc, au niveau de l'odeur, oh là là, ça sent la femme. Ça sent la femme féminine, charismatique, caractérielle, sûre d'elle. Et ouais, féminine à souhait et élégante. Donc là, vous allez me dire, maintenant, il n'y a aucune note, chérie, dedans. Oui, bah oui. Alors moi, je ne vais pas vous parler en notes parce que ça, vous pouvez aller sur Sephora ou vous pouvez cliquer sur les liens que je vous mets et vous aurez toutes les notes. Pour moi, les notes ne parlent pas ne parlent pas toujours du moins, puisque dedans, il y a certaines notes que de base, je n'aime pas, vous voyez. Mais le combo, le mélange, voilà, le parfumeur, la qualité, le machin vont faire le parfum entier. Donc après, voilà, comme je vous dis, au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de mystérieux. Alors pour moi, c'est un floriental, ok? On a un petit côté oriental, on a un petit côté floral. On a un côté très sensuel. On a un côté très classieux. On a un côté original. Vous voyez, j'en perds mes mots. Tellement je suis in love de ce parfum. On a un parfum oriental, floral, avec une arrière-odeur qui pourrait paraître sucrée, mais qui en vérité, c'est pas sucré, c'est vanillé, mais cette vanille addictive. Vous voyez, cette vanille douce, addictive et un petit peu enveloppante, qui va vraiment donner ce côté féminin et envoûtant, sensuel au parfum. Vous voyez, franchement, il sent trop bon. Donc attention, chez Armani, dans la même gamme My Way, vous avez 3 parfums. Vous avez l'eau de parfum, vous avez le intense, vous avez le classique et vous avez celui-ci. C'est bien celui-ci qui est violet en fait, qui est rose-violet comme ça. Là, je vous le mets à l'envers pour que vous puissiez voir parce que comme j'en ai presque plus, mais normalement, voilà, le flacon, il est comme ça. Ensuite, une autre odeur. Alors pareil, avant d'avoir celui-ci, je mettais énormément celui-ci. Donc, j'ai la copie et j'ai l'original. Donc, c'est le de chez Divin, le 515. Il sent incroyablement bon. C'est le, comment dire, l'imitation, mais j'aime pas trop dire imitation, c'est l'inspiration de l'instant Guerlain, de chez Guerlain. Pourquoi j'ai les deux? À la base, j'ai acheté celui-ci. Enfin, c'était la marque Divin qui m'avait envoyé. J'avais choisi moi, parce que c'était un parfum que j'avais déjà eu, donc je savais ce qu'il valait. Donc pour comparer, c'était top. Et en fait, vous voyez, à force de l'utiliser, etc., je dis, allez, je le rachète, j'aime trop. Il y a une différence quand même entre les deux. Et j'ai une préférence pour celui-ci. Mais non, mais c'est chelou. Ouais, parce qu'en fait, celui-ci sent davantage le propre. Là, on est sur une odeur typiquement élégante, raffinée, poudrée. Un petit peu floral. Là, on est sur une femme classe. Ah là, on est sur la femme, vous voyez, moi je vois typiquement, voilà, femme grande, grand talon, grand manteau blanc, voilà, petit brushing, etc. Pas, voilà, pas un cheveu de travers, pas un truc, c'est vraiment... Tu peux pas mettre un jogging et mettre ce parfum, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Tu dois, voilà, avoir le standing qui va avec le parfum. Il sent incroyablement bon. Pourquoi, comme je vous dis, il y a une préférence entre les deux. Je préfère celui-ci parce que... Alors, pourquoi j'ai acheté celui-ci finalement? Parce que la tenue un peu plus et parce que étant grande fan de parfum, je ne pouvais pas me limiter à une, comment dire, inspiration, même si l'inspiration, comme je vous le dis, est super bien imitée, super bien réalisée, et pour le coup même sans meilleur, vous voyez, mais si j'avais pas racheté l'original, j'aurais pas pu savoir que ça sentait meilleur. Et parce que ça, c'est un parfum que j'ai porté pendant très longtemps, quand j'étais plus jeune, je crois, de mes, si je dis pas de conneries, de mes 19 ans à mes 21 ou 22 ans, vous voyez, parce que moi en fait un parfum c'est ça, je le porte pendant 3-4 ans et après je change. Et franchement il sent trop trop bon. Alors tenue meilleure, alors celui-ci tient très très bien, je tiens à préciser, il tient super bien. Là la tenue est encore meilleure, mais celui-ci a une arrière-odeur de propre que je préfère, voilà. Donc finalement si j'avais su, bah, je l'aurais pas racheté, parce que là vous imaginez bien que c'est pas du tout le même prix. Surtout qu'au final, c'est vers lui que je me dirige aussitôt. Donc après, celui-ci, pour moi, c'est plus un parfum d'hiver, je trouve. Bien qu'il se porte quand même au printemps et à l'automne, pas en été. En été, c'est trop lourd, trop fort, trop capiteux.
Mais je trouve que la meilleure saison, comme je vous dis, voilà, c'est en hiver. Manteau blanc, talon, tac, 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 t'es au max. Autre parfum que j'aime énormément là, cette saison-là. En fait, pas quand il fait chaud chaud, mais quand en fait il fait bon et que la peau est réchauffée par le soleil. Le Prada, le Candy de chez Prada. Il sent divinement bon ce parfum. On est sur une odeur, comment dire, un petit peu sucrée, mais pas gamine. Vous voyez, on est sur une odeur sucrée envoûtante. On a dedans un petit peu de caramel et on a en note de fond du béjoin qui va venir sublimer ce parfum. En fait, il est vraiment, comme je vous dis, un petit peu sucré. Il n'est pas fort. Ah oui, par contre, ça c'est je crois que c'est le parfum qui tient le moins en fait sur ma peau. Sur les vêtements, il tient pas. Sur ma peau, réchauffé au soleil, il tient hyper bien. C'est-à-dire que celui-ci, quand je le réutilise là à cette saison, je le mets et par exemple, je vais transpirer un petit peu ou je vais m'activer un peu et je sens une odeur. Je me dis, waouh, ça sent trop bon, c'est quoi tout? Je cherche autour de moi avant de percuter que c'est cette odeur, mais que c'est en fait le caramel et le béjoin qui sont libérés. Vous voyez? Parce que ça n'a pas du coup tout à fait la même odeur de quand